Salut tout le monde, alors c'est Félix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, après 3 mois, 3 mois d'absence je crois. Non, c'était 2 mois en fait. Parce qu'effectivement je poste pas beaucoup. Mais je poste seulement par nécessité. Donc en fonction de l'avancée de ma transition. Voilà. Donc du coup là, comme promis, c'est les 6 mois sautés. Donc je vais vous parler de l'évolution des 3 mois sous T jusqu'aux 6 mois sous T. En commençant par le côté psychologique, ensuite en parlant de l'évolution de mon corps. Coucou Pipi. Et ensuite je vous parlerai en dernier temps de mes avancées administratives et autres. Alors du coup, du côté psychologique, si on peut dire ça comme ça, j'ai toujours des sautes d'humeur en fin de dose parce que mon traitement n'est pas encore totalement adapté. Méchant, vilain, pavot, chameau, pingouin. Le rendez-vous le 14 juin et en fait, je pense que c'est là qu'il sera bien adapté. Donc en fin de dose, j'ai toujours des sautes d'humeur, des chutes d'énergie, genre fatigue et tout ça. J'ai plus confiance en moi depuis le début de la prise de testostérone. C'est-à-dire que je dis pas que j'en ressens plus, loin de là, je fais encore des crises de dysphorie. Mais il est vrai que je fais moins de dysphorie et on m'appelle plus facilement monsieur dans la rue, même si au travail, c'est pas encore vraiment le cas. Alors, on va passer à ce qui est du physique. On va parler du physique. Donc je vais partir de la tête aux pieds en vous décrivant les changements que j'ai pu remarquer depuis 3 mois sous testostérone. Alors je pourrais pas vous dire quand exactement puisque c'est venu progressivement. Et pour ce qui est du visage et de la voix, vous aurez des photos et vidéos à la fin de la vidéo justement. Alors du coup on va commencer par le visage. Donc au niveau du visage, on peut constater que mon duvet qui est apparu commence à foncer, surtout au niveau de la moustache, donc on voit pas très bien à l'écran. Ici ça, j'ai pas mal de duvet alors que j'en avais très peu, donc j'ai beaucoup plus de duvet. Là j'ai du poil très léger, mais j'ai vraiment 3 vrais poils. Un là, et un là, vraiment ça part en billets, je sais pas. Wow! Ça alors, je ne le crois pas. Non, je plaisante. C'est exactement ce que j'attendais. Mais j'ai mes 3 premiers poils, donc bon, on va se satisfaire d'un peu, hein. Voilà. Donc ensuite, il y a l'apparition de la pomme d'Adam, qu'on voit pas très fort pour le moment, mais on sent très fortement au toucher. Enfin, c'est assez différent d'avant. Aussi également sur le visage, donc il y a le changement de la forme de mon visage qui est un peu plus carré, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, c'est vraiment le cas. Même si j'ai toujours l'impression que mon visage est très rond, parce qu'il est très rond de base. Il est plus masculin. J'ai les sourcils plus épais, c'est d'ailleurs ce que j'attendais aussi avec impatience parce que j'avais des tout petits sourcils, pas très beaux. D'ailleurs j'en ai pris là, mais ils se voient de moins en moins. Je pense que ça n'a rien à voir, mais après je me maquille pas mal pour appuyer le changement, on va dire. Par exemple, la pilosité, je la maquille avec du mascara à sourcils, genre technique, du turfu, genre le duvet pour le faire voir. Bon là, il y a absolument rien parce que je tenais à être le plus vrai possible. Donc voilà, mais parfois il arrive que je sorte avec la moustache maquillée par exemple. Donc voilà ce qui était du visage. Vous pouvez également vous rendre compte du changement de la voix. Enfin, vous vous rendrez compte plutôt à la fin de la vidéo avec l'évolution. On va passer à ce qui est la partie haut du corps. Donc voilà. Déjà, j'ai les épaules plus larges. Légèrement, mais j'ai les épaules plus larges. Voilà. J'ai perdu un peu de poitrine d'ailleurs. J'en suis super heureux et super ravie. C'est C'est de toute beauté. waouh. C'est pas énorme hein, ce que j'ai perdu, je m'en doute bien. Mais on dit pas non, on dit pas non.
Ensuite, il y a la pilosité des bras, donc j'en ai pas beaucoup plus, mais bon, la ligne s'est vraiment éloignée par rapport à la première fois où j'en parlais dans la première vidéo. Et mes mains s'élargissent et on voit mes veines dans mes mains. Et là, vraiment, waouh! Enfin, ouais, non, on voit pas. Mais moi, je vois, donc... Waouh! En parlant toujours du haut du corps, au niveau du ventre, j'ai pris du ventre, effectivement, de la graisse. Mais c'est la graisse qui était dans mes cuisses et mes fesses. Ça a remonté et du coup, on part sur le bas du corps. Où en effet, je perds mes pantalons et mes shorts, je perds mes vêtements. Parce que je suis plus fin, on va dire, au niveau du bas du corps maintenant. J'ai les jambes plus fines. Et bien plus poilu, genre le ventre, le torse, et parce que j'en ai pas parlé juste avant, mais le torse, le ventre et les cuisses qui étaient imberbes à la base sont poilus, pas mal poilus. J'ai également le diclite qui a continué de pousser, pas énormément, parce que il faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme encore une fois, mais il a quand même poussé. Après, je peux également vous parler de la taille. Donc la taille, en fait, j'ai sûrement déjà dû le dire. La testostérone, elle ne fait pas grandir, mais elle booste la croissance lorsque la croissance n'est pas terminée. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans, ma croissance est probablement pas terminée, j'en sais rien. Mais je me suis pas remesurée entre temps, mais il est possible que j'ai encore pris 1 ou 2 cm. Peut-être moins, mais je pense que j'ai un peu grandi. En fait, j'ai un peu comparé par rapport à la taille de ma grande soeur qui fait 1m63. Et à Noël dernier, je faisais 1m60. Et je me suis mis avec elle à côté et tout, je faisais la même taille. Bon, je me remesurerai, je vous tiens un Noël, hein, même c'est pas giga intéressant non plus. Alors du coup voilà, ça c'est ce qui était pour les changements physiques. Je peux également vous parler là maintenant de mes avancées administratives. Alors d'ailleurs je vais faire une vidéo pour chaque avancée de chaque catégorie que je vais aborder. Donc je vais commencer par mon dossier de changement de prénom. Prénom près de la mairie de Lille parce que j'habite Lille. Donc en fait dans le dossier de changement de prénom, ils vous demanderont de remplir justement le document qu'on va vous donner. Et il faudra y ajouter des attestations sur l'honneur de vos proches, donc famille, amis, collègues, etc. avec la photocopie de leur carte d'identité. Ensuite, il vous faudra également votre acte de naissance, une photocopie de votre livret de famille, il vous faudra la carte d'identité, votre carte d'identité, et un justificatif de domicile. Alors j'ai été d'abord déposer mon dossier, mais ils l'ont refusé parce que mon justificatif de domicile était une quittance de loyer, et ça ne marche pas parce que, je cite, ça peut être fait par Word. Putain, fais chier! J'avais tout prévu! Donc du coup, je vais devoir attendre ma prochaine fiche de paye pour leur donner une photocopie. Pour justifier ma domiciliation. Ça se dit ça? Si tu as envie de dormir, va te coucher. Nous, on est là, on est habitués. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc du coup, je reçois la fiche de paye la semaine prochaine, donc je ramène mon dossier la semaine prochaine. Je ramène. Elle m'a dit que généralement le changement se fait sous une semaine. Donc en une semaine, j'aurai le verdict. Normalement, c'est accepté dans la semaine. Ensuite, ils vont envoyer les informations à ma mairie de naissance. Parce qu'en fait, la demande, vous pouvez la faire à la mairie de naissance ou à la mairie de la ville dans laquelle vous vivez. Moi, je l'ai fait dans laquelle je vis parce que c'est un peu compliqué de retourner là où est-ce que je suis née. Donc, ils vont envoyer le résultat à la mairie de la ville où je suis née, où ils vont m'informer de la validation. Ensuite, il faudra que je redemande un acte de naissance avec les nouveaux prénoms. Et seulement ensuite, je pourrai venir avec mes nouveaux actes de naissance, avec les nouveaux prénoms, pour faire ma carte d'identité. Mais a priori, ça a l'air plutôt rapide.
Mais comme précisé plus tôt, j'en ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Quand ce sera terminé, ce sera plus simple. J'ai également commencé, on va dire, la procédure qui va me mener au début des opérations en fait. Parce que ça fait plus de 4 ans que j'attends de pouvoir faire la mammectomie. Et il faut l'attestation psychiatre et potentiellement endocrinologue. Mais j'ai déjà un endocrinologue. Du coup, j'ai pris mon premier rendez-vous chez un psychiatre pour avoir mon attestation. Sauf que, bien évidemment, la psychiatre est en secteur 2, donc l'ALD n'est même pas pris en charge, la mutuelle non plus, donc je vais devoir payer mes séances. Ce qui est assez cher quand même. Mais, au moins j'aurai mon attestation. Parce que si vous allez chez un psychiatre secteur 1, normalement c'est pris en charge. Mais c'est assez compliqué à trouver. Moi-même j'ai du mal à trouver un psychiatre, j'ai dû demander à un ami. Voilà, alors je pense que j'ai terminé la vidéo et donc il faudrait à présent que vous voyez les photos de l'évolution de 1 à 3 mois et de 3 mois à 6 mois maintenant. Et vous aurez également la même évolution pour la voix. Voilà, bisous les copains. Du coup, moi c'est Félix et c'est ma voix prêtée. Salut, c'est Félix et c'est ma voix à 3 mois sous thé. Salut, c'est Félix et c'est ma voix à 6 mois sous testostérone.